inconnu, c'est dans l'Ancien Testament. Après les rois, c'est Chronique. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ça ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Ce n'est ni point, car je n'ai ni habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai tendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Je donne une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Amen. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et je l'affermirai, j'affermirai son règne. Ça sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'ai établi, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Que suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi, à la manière des hommes, toi qui es élevé. Éternel Dieu, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Dieu. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces choses pour lui révéler. Ô Éternel, nul semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël et que Dieu est venu racheter pour informer son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir les miracles et les prodiges en chassant les nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Dieu, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur ta maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées, les dieux d'Israël,
est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Ce que tu bénis, ô Dieu, est béni pour l'éternité. Amen. Nous prenons place. Alléluia. Nous écrivons, nous qui avons l'habitude d'écrire, nous pouvons encore écrire. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ephésiens chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? De 8 à 9, il nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu. La fois passée, nous avons vu Saül. Saül comme roi d'Israël. Saül était devenu roi d'Israël sans que lui-même ne pense à devenir roi. Et aujourd'hui, nous parlons de David. Mais il y a des choses qui ressemblent à Saül et à David. Les dieux n'ont pas prié pour qu'ils deviennent rois. Ils n'ont pas même pas pensé un jour qu'ils deviendront rois. Bien-aimés, ce que nous sommes et ce que nous avons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta force, bien-aimé. Ce n'est même non pas par ta volonté, bien-aimé. Mais c'est par la grâce de Dieu. Les deux, Saül et David, ont été oués par le prophète Samuel. Les deux, Saül et David, ont été choisis par Dieu. Alléluia. Amen. Les deux, la Bible nous le dit, ils étaient beaux de figure. Alléluia. Amen. Les deux étaient au service de leur père, de leurs parents. C'est des choses là qui leur ressemblent. Des choses qui sont en commun. Mais les deux sont différents. Il y a une chose qui les sépare. Une chose qui les différencie. C'est le cœur. Alléluia. Amen. Le cœur. Et lorsque Dieu a rejeté Saül, il a dit au prophète, va dans la maison d'Ésaïe. J'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Le cœur de Dieu. Nous allons nous attarder sur ça. Sur le cœur de Dieu. Le cœur. Quand même les deux étaient rois choisis par Dieu. Mais les deux étaient différents. Et lorsque Samuel est parti dire à Saül que Dieu t'a rejeté, mais Dieu a choisi quelqu'un selon son cœur. Dans 1 Samuel 13, 14, vous allez lire ça. 1 Samuel 13, 14. Il est dit, Dieu s'est choisi quelqu'un selon son cœur. Donc David était quelqu'un selon le cœur de Dieu. David n'était pas un ange. David était un homme comme nous. Mais son cœur
plaisait à Dieu. Son cœur plaisait à Dieu. Comment le cœur de David était? Hein? David avait un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Vous savez, il y a de ces gens dans ce monde, même si vous faites pour eux des bonnes choses, ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ne sont jamais reconnaissants. Et tout à l'heure, notre bien-aimé Zarak a donné son témoignage. Il a commencé par remercier Dieu et remercier les bien-aimés qui sont allés lui rendre visite. Les bien-aimés qui ont prié pour lui. Les bien-aimés qui l'ont assisté. C'est la reconnaissance. Il n'a pas tout dit de son témoignage, mais je vais ajouter. Alléluia. Il a dit, il était parti au Congo. Il s'est senti malade au Congo. Il a raccourci son voyage. Il est retourné ici en Europe par la France. Il a pris le train. Il est revenu. Il a fait encore un petit tour. Et puis, lorsqu'il est arrivé à la maison, c'est fini. Plus rien. Plus rien. Et nous avons appris qu'il est à l'hôpital. Quand nous sommes partis le rendre visite, il dit, mais je me suis retrouvé ici il y a 10 jours. 10 jours. 10 jours. Il nous a raconté son histoire. Mais son histoire, le pire, c'est quoi? Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il est allé remercier les voisins. Oh, c'est vous qui m'avez sauvé. Vous m'avez aidé à appeler l'ambulance et transporter à l'hôpital. Les voisins de gauche et de droite disent, oh non, 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 ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Oh, mais qui a appelé l'ambulance? Qui a appelé? Non. Ils sont en réalité, ce n'est pas nous. On va te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Raconter. Il dit que tu t'es retrouvé par terre. Tu étais tombé. Nous avons vu l'ambulance venir, mais on sait qui avait appelé. Alors, c'est le voisin d'une autre avenue. D'une autre avenue. Qui venait avec sa voiture pour parquer chez lui, mais il a trouvé que le parking de chez lui était tout occupé. Alors il est venu pour chercher une place, alors il a trouvé une place vide chez toi, devant toi. Alors il a parqué, mais quand il parquait, il t'a vu tomber. C'est lui qui avait appelé la police. Le voisin de notre avenue. Et Dieu a tout arrangé pour que le parking soit plein. Et puis lui qui vient chercher une place, là où il a trouvé la place devant la maison de Maître Zarak. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que les personnes se glorifient. C'est dans le cœur de David. Un cœur reconnaissant. On nous a appris, les théologiens ont dit, lorsque David a été choisi comme roi, il avait environ entre 12 ans et 18 ans, tout ça. Mais pendant tous ces temps-là, David chantait. Il composait la musique. Pendant qu'il était en train de garder les brebis de son père, il chantait. Il ne chantait pas Madolé la Tissané. Il ne chantait pas mon amour. Comme les gens ont l'habitude de chanter les femmes, les hommes, la vie. Mais à cet âge-là, lui chantait pour Dieu. À cet âge-là, lui chantait pour Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, les théologiens nous disent ceci. Avant que David soit roi, il a composé beaucoup de psaumes. Et peu de psaumes lorsqu'il était devenu roi. Puisqu'il avait tout le temps. Alléluia. Amen. Le cœur de David est un cœur reconnaissant. Une seule fois dans la Bible,
nous lisons que Dieu a rappelé à son serviteur qui va dire à David, je l'ai retiré derrière les troupeaux, derrière les brebis, pour le faire ceci. Mais tout le reste des fois, c'est David qui rappelait à Dieu. Albi Dieu, tu sais là où tu m'as tiré. Tu sais là où tu m'as tiré. Tu sais, derrière les brebis. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi, oh Dieu. C'est ça le cœur de David. C'était ça le cœur de David. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Vous sentez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. C'était le cœur de David. Un cœur reconnaissant. David, quand il était en bonne santé, David, quand il remportait des victoires, David, quand il était bien, il remportait des victoires, il était dans sa gloire. Toutes les victoires de David, toute la bonne santé de David, toutes les richesses de David, tous les biens de David, il les mettait sur le compte de Dieu. À ce moment-là, quand tu gagnes tout ça, je suis quelqu'un, c'est moi. Mais toutes les victoires, toutes les bonnes choses de David, toutes ces victoires, il les mettait sur le compte de Dieu. C'est ça le cœur de David. Autrement dit, il voulait dire, si j'ai gagné, c'est toi qui as gagné. Amen. Si j'ai ça, c'est toi qui m'as donné. Amen. Si je suis comme ça, c'est toi qui l'as fait. Si je suis comme ça, c'est toi qui l'as fait. C'était le cœur de David. David savait honorer les serviteurs de Dieu. Savait honorer les serviteurs de Dieu. David savait mettre les serviteurs de Dieu à leur place. C'était David, le cœur de Dieu. Et ses faiblesses, ses défaites, il les mettait sur son propre compte. Alléluia. Il les mettait sur ses propres comptes. J'ai péché. J'ai mal agi. C'est pas Dieu. Non, j'ai péché. J'ai mal agi, Seigneur. Ses faiblesses. Devant ses ennemis, il implore Dieu. Dieu, aide-moi. Viens à mon secours. C'est ça le cœur de David. C'est ça le cœur de David. Il ne pouvait pas faire quelque chose sans demander à Dieu. Souvent, nous, on a toujours dit, c'est ma vie, je peux faire ce que je vais faire. Je vais faire ce que mon cœur dit de faire, tout ça. Mais David était autrement. Seigneur, puis-je aller ou bien rester? Puis-je aller combattre ou bien rester? Il demande toujours la volonté de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et quelqu'un qui a ce cœur-là cherche toujours la gloire, l'honneur de son Seigneur. Il dit, mais comment moi qui suis roi, je peux habiter dans une maison, une grande maison, un palais, et que l'arche de Dieu doit demeurer sous une tente.
Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais construire une maison à mon Dieu. Vous savez, nous voulons tous embellir nos maisons là où nous restons. Mais moins en moins, nous ne voulons pas embellir la maison de Dieu. Et quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, tout le monde est méfiant. Oh non, non, non. Mais quand vous entrez dans leur maison, quand vous voyez tout ce que les gens ont, mais David lui dit, je vais bâtir une maison à mon Dieu. Et Dieu lui répond, est-ce que qui t'a dit de bâtir une maison pour moi? Depuis que j'ai marché avec vous, est-ce que j'ai dit à quelqu'un de me bâtir une maison? Hein? Autrement dit, Dieu était aussi étonné. Oh! Étonné. Parmi vous, personne n'a pensé de bâtir une maison. Personne. Toi, de bâtir une maison. Quelle surprise. David a fait Dieu surprise. Et Dieu était étonné. Ah! De bâtir une maison. Ah, mais j'ai compris. Ok, mais ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Écoutez la réponse de David. Il n'a pas dit, non, c'est moi qui t'ai écrit mon fils. Il dit, ok, Seigneur, c'est toi qui décides. Mais qui suis-je? Il a commencé maintenant à raconter à Dieu. Seigneur, moi, qui suis-je? Lorsqu'on doit parler de ça, il est parti dans sa maison, commencer à prier, à implorer. Seigneur, qui suis-je? Pour que je puisse bénéficier de cette grâce. Vous voyez, il y a de ces gens-là qui se glorifient, même quand ils sont serviteurs de Dieu. Même quand ils sont comme ils se glorifient, si c'est comme si c'est par leur volonté qu'ils sont là. Oui, certains par leur volonté. Mais pour David, il dit non. Qui suis-je pour que je puisse bénéficier de cette grâce? Tu acceptes, Seigneur, que ma maison soit comme ça, à moi. À moi, à moi, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je à moi? Et tu dis que la gloire ne s'éloignerait jamais de ma maison à moi, moi. Tu dis encore, pour toujours. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le cœur de Dieu. Il y a des certains gens, lorsqu'ils sont bénis, ils abandonnent Dieu, ils fuient Dieu. Ils fuient Dieu. Non, heureusement, tu vas encore revenir. Parce que Dieu est Dieu. Tu vas encore revenir. Mais le cœur de David n'était pas comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi toutes les promesses de Dieu sont basées sur David. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Le cœur de David, un cœur reconnaissant. Quelqu'un qui remet toutes les bonnes, les positifs, les victoires. C'est pour toi, Dieu. David était un grand guerrier. Un grand guerrier. Il pouvait se taper la poitrine. Hein. J'ai tué quelqu'un que vous avez fait. Il n'a jamais dit ça. Il ne s'est jamais glorifié parce qu'il ne s'est jamais glorifié. C'est nous qui disons, il a tué Goliath, mais lui-même, rien. Mais il n'a jamais parlé de ça. C'est qu'il a parlé, il a tué les lions, l'ours, mais Goliath, mais. Car il a dit, lorsqu'il tuait Goliath, il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Autrement dit, c'est Dieu qui a tué Goliath. C'est pas lui. C'est pas lui. Nous dans ce moment, on vous élève un petit peu, du petit. Je vais les pénir, n'a pas pénir le mango. C'est ce que les gens disent. Hein?
Puisqu'ils sont élevés, ils sont devenus les autres, je vais les mater. Les autres, ils ne sont rien du tout. Non. Ce n'était pas le cœur de David. David était prêt. Quand tu lui dis ces mauvaises choses, ces fautes, il était prêt à s'humilier, à demander pardon. À demander pardon. En ces jours, rarement les gens demandent pardon, s'humilient, vont toujours se justifier. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Non, David n'était pas comme ça. Et David acceptait la volonté de Dieu, quand même elle est mauvaise. David acceptait le châtiment de Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte ma faute. Tu me bénis, j'accepte. C'est moi qui suis fautif. Comme je l'ai dit tantôt, ces victoires, ces succès, il les mettait sur le compte de Dieu. Ces richesses, c'est tout. Ça appartient à Dieu. Moi, je ne suis qu'un gérant. Et David savait proclamer, savait confesser la parole de Dieu. David savait se tenir devant l'ennemi. Il savait. L'ennemi, ce n'est pas par ma force, c'est par la force de Dieu. David savait prophétiser, de confesser, proclamer. Et quand il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était sûr, il proclamait ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ah! Ça fait proclamer. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ah, ça veut proclamer. Et quand il va à la dire, oh, c'est l'Éternel qui m'entraîne, qui prépare mes mains au combat, et mes doigts à la bataille, c'est l'Éternel. Tu es ma victoire. Tu es ma puissance, tu es ma force. Tu es mon bouclier. Même s'ils disent de moi, point de salut pour lui. Il va mourir. Mais toi, mon Dieu, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Amen. Le cœur de Dieu, le cœur de David. Le cœur de David. Vous chantez une cantique. Vous chantez un cantique. Et ce cantique-là fait partir les démons. Simple cantique. Les démons partent. Lorsque Saül était malade, possédé par les démons, c'est David. Il venait jouer. Et puis les démons partaient. Saül se sentait bien. Et lorsque Saül voulait les tuer, lui fuyait. Lui fuyait. Non, je ne peux pas je ne peux pas mettre ma main sur le oint de Dieu. Non. En ces jours, quand on parle des fautes ou bien des faiblesses des serviteurs de Dieu, YouTube plein. Le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça, voilà les hommes de Dieu, les escrocs de pasteur, ça mais jamais, David n'a jamais prononcé ça. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Si un homme de Dieu tombe, David était là pour pleurer. Oh Dieu. Oh Dieu. Les grands, les vaillants sont tombés. Ils pleuraient.
C'était le cœur de David. Pleurer. Jonathan, Saül, son ennemi, hein? Pourquoi ça? C'était David. Je disais, David était reconnaissant. Et de mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Quel cœur reconnaissant. Quel cœur reconnaissant. Aucun de ses bienfaits. Bien aimé, quelqu'un qui reconnaît les bienfaits de Dieu doit aimer Dieu. Doit servir Dieu. Dit que non, ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Si j'ai une belle femme, j'ai un bon mari, j'ai tout ça. Non, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Oh. Le cœur de David était un cœur fidèle. Amen. Amen. Fidèle à son engagement. Il a pris l'engagement avec Dieu, il est resté fidèle. Il a pris l'engagement avec Jonathan, le fils de Saül, il est resté fidèle. Il a pris l'engagement avec le même Saül, il est resté fidèle. Même à son ennemi, fidèle. Fidèle. David savait honorer les gens. Savait honorer les gens. Les gens. À ce jour, même les serviteurs de Dieu, on ne les honore pas. Parce que lui, il a la puissance. La puissance, c'est Dieu qui donne la puissance. Amen. Il a la puissance. Et c'est Dieu qui donne la puissance. Est-ce que lui qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une Jeep? Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir une Jeep, une grosse villa. Un jet privé. 3 chaînes, 5 chaînes de télévision. Un évangéliste africain disait, toi apôtre, toi tu es apôtre, toi. Tu veux te comparer à Paul ou bien à Pierre? Et une seule campagne d'évangélisation, 3000 âmes converties, 3000. Toi, apôtre, toi. Oui. 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 Le cœur de David était comme ça. Un cœur humble. Il pouvait danser devant Dieu, même sans tenir compte de celui qui est à côté, à ses côtés. Même s'il était pas comme ça, sans rien, mais je chante pour Dieu, je danse pour Dieu. C'était ça, David. Même si les vêtements sont tels, ça n'aide, ce n'est rien du tout. Je danse pour Dieu. Roi. Parfois, il n'aimait pas les honneurs hein, qu'on lui faisait. Bon, parce que les rois, il y a protocole. Mais lui-même, il dit non, tout ça c'est Dieu, pas à moi. Il dit pas à moi au Seigneur, non, pas à nous. En ton nom, Seigneur, donne-nous gloire. Non, pas à nous, Seigneur. Non, pas à nous. En ton nom, Seigneur, donne-nous gloire. Amen. Alléluia. Non, ça c'était David. Le cœur de David. Et Dieu dit, j'ai trouvé l'homme, c'est le mon cœur. Et tout ce que David était,
faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Je disais tantôt, ces victoires, il les attribue à Dieu. Ces défaites, à lui-même. Ces fautes, à lui-même. J'ai péché. J'ai mal agi. J'ai mal agi. Toi, Dieu, tu as raison. Moi, j'ai tort. Vous avez raison. Moi, j'ai tort. Vous pouvez faire tout. Moi, je ne peux rien faire. C'était le cœur de David. Et il dit, qui suis-je pour bénéficier de cette grâce? Qui suis-je pour être ce que je suis? Qui suis-je? Autrement dit, David a mis le moi à côté. Il a privilégié Dieu. Il a privilégié l'intérêt de Dieu. Il pouvait dire, Dieu, comme tu as refusé, ok, c'est bon. Moi aussi, je mets ça à côté. Non. Durant toute sa vie, il a dit à son fils, Salomon, mon fils, voici ce que j'ai dit à Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu lui bâtisses la maison. Voici. Et il a pris tous les trésors. Ça, les trésors, ça, c'est pour la maison de Dieu. Moi, je fais partie. Mais toi, reste, fais ce que je dis. Les autres pouvaient dire, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, nous allons mourir. Lui, mourant, il dit, hé, voici ce que j'ai laissé pour la maison de Dieu. Il insistait. Dans quel cœur? Quel cœur? David savait honorer Dieu, élever Dieu. David savait honorer les hommes de Dieu. David savait remercier tous ceux qui ont lieu, tous ceux qui lui ont fait du bien. Reconnaissant. Reconnaissant. David savait proclamer la parole de Dieu. On lui dit, tu vas mourir, lui il dit, je ne mourrai pas. Toi qui es Dieu. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas toi. Tu vas échouer, il dit, je vais vaincre. Je dois réussir. Il savait. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des exploits. David savait défendre Dieu. Lorsque vous vous moquez de Dieu, lui prenez la défense. Qui êtes-vous? Vous parlez ainsi à l'Éternel des armées. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors ce que nous devons retenir cet après-midi, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Tu as le cœur de Dieu. Oui, nous pouvons prier. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que Dieu agrée ce que nous faisons? Certaines choses, nous le faisons par contrainte. Parce qu'on nous a poussés. Parce que je suis obligé. Non pas par amour de Dieu. Non pas par amour pour Dieu, non. C'est parce que je suis obligé de le faire. On m'a contraint de le faire. Certaines choses, nous pensons que c'est par notre force que nous les avons.
Parfois, nous pensons que nous sommes plus grands. Et je n'ai pas besoin de Dieu. Si j'ai ceci, j'ai ça, parce que j'ai travaillé, je n'ai pas besoin de Dieu. Parfois, nous pensons tout ce que nous possédons. Nous avons demandé à Dieu, nous avons prié, Dieu nous a exaucés.